Je flottais à environ 1 mètre au-dessus de mon corps, lorsque le médecin m'a défibrillé le cœur. À ce moment-là, un tunnel s'est formé au-dessus de la tête du médecin et le tunnel m'a aspiré. Je me souviens très bien qu'il fallait urgemment que je le traverse et aille vers la lumière. Bienvenue sur Levons le voile. Si ces témoignages vous touchent, aidez-nous à les faire rayonner. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous. Chaque interaction permet à ces voix extraordinaires d'être entendues par le plus grand nombre. Continuons à partager la lumière, restons curieux, restons ouverts, levons le voile, ensemble. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux vous partager quelque chose de profondément personnel, une expérience qui a complètement changé ma façon de voir la vie, l'amour et même le temps. Ce que je vais vous raconter n'est pas une histoire que j'ai lue ou qu'on m'a racontée. C'est quelque chose que j'ai vécu, 2 fois. Et encore aujourd'hui, ces expériences résonnent en moi, dans chaque aspect de qui je suis. J'étais à l'étage, et mon frère m'a poussé du 2e étage de notre maison. L'escalier, d'abord droit, effectuait un tournant à 90 degrés jusqu'au rez-de-chaussée. Je suis tombée, et j'ai atterri contre mon cou, avec mon corps par-dessus. Ma mère a entendu le bruit, et a couru vers les escaliers. Quand elle m'a ramassée, j'ai réalisé que je ne pouvais pas respirer. J'haletais aussi fort que possible, mais aucun air n'entrait dans mes poumons. Je n'ai pas paniqué. Au lieu de cela, je me suis livrée à l'attraction de l'énergie. J'ai commencé à devenir bleue, et c'est ma mère qui a paniqué. Elle m'a ramassée et a couru vers la voiture, laissant mon frère de 7 ans, seul. Je suis morte alors qu'elle franchissait la porte, mais je pouvais toujours voir ce qui se passait d'en haut. Elle a laissé tomber mon corps sans vie sur la banquette arrière, et a couru de l'autre côté. Ma mère s'est rendue à l'hôpital militaire à quelques minutes de là. Je suis une gosse de militaire. Alors qu'elle me sortait de la voiture, je l'ai suivie, incertaine de ce qui se passait. Pendant qu'elle courait vers l'hôpital, elle criait à l'aide. Je n'ai jamais oublié ce qui a suivi. Elle m'a appelé par mon prénom et a déclaré que j'étais tombée. Le médecin des urgences était un homme âgé, grand, avec des cheveux blancs courts et une légère courbure à hauteur des épaules. Il portait des vêtements civils. Les murs étaient de couleur vert kaki, typique, mais dans une teinte pastel. Ma mère m'a placée sur le lit, et elle est partie appeler mon père. Quand il est arrivé, elle est repartie en voiture pour retrouver mon frère. Dans la pièce, la grande lumière au-dessus de mon corps ressemblait à une soucoupe volante. Il y avait une chaise dans un coin avec un sac de sport en dessous. Une armoire en verre et en métal blanc, remplie de médicaments, se trouvait contre le mur à côté de la chaise. Il y avait un bureau en métal à ma droite, avec un tiroir sur le côté droit. Le médecin était à ma gauche, et a commencé le massage cardiaque, en vain. Quand mon père est arrivé, il a conseillé au médecin d'utiliser le défibrillateur car je souffrais de tachycardie. Le médecin a pris le défibrillateur dans une autre unité de stockage au pied du lit, et a démarré la machine. Curieuse, je suis descendue pour voir ce qu'était cette machine. Je flottais à environ 1 mètre au-dessus de mon corps, lorsque le médecin m'a défibrillé le cœur. À ce moment-là, un tunnel s'est formé au-dessus de la tête du médecin et le tunnel m'a aspiré. Je me souviens très bien qu'il fallait urgemment que je le traverse et aille vers la lumière. J'ai cédé à son attraction lorsque j'ai réalisé que respirer n'était pas nécessaire. Une fois dans la lumière, celle-ci s'est obscurcie, mais l'obscurité ressemblait à de la lumière. Cela n'a aucun sens, mais je ne dispose pas d'autres mots pour décrire cela. La sensation était familière et rassurante. Traverser le tunnel semblait normal. J'ai donc commencé à apprécier la sensation d'apesanteur, et j'ai absorbé des connaissances. C'était comme si l'univers me fournissait les informations dont j'avais besoin pour vivre ma vie actuelle. Quand j'ai vu le sable,
j'ai su que je n'étais plus en Ontario. En un instant, la sensation est devenue affectueuse et chaleureuse. Je savais où j'étais, chez moi. J'ai eu une autre MI, quand j'avais 33 ans. J'étais déjà aux urgences pour une défibrillation arythmique. Quand j'ai regardé le moniteur avant de mourir, mon rythme cardiaque avait atteint 244 battements par minute. Je me suis retournée, et j'ai regardé le médecin, qui fixait également le moniteur du regard. Mon cœur s'est arrêté. J'ai encore glissé hors de mon corps, mais je n'ai pas plané. J'ai immédiatement rejoint la forme pensée, faute d'un meilleur terme. Ma vie, derrière le voile. J'ai vécu 2 expériences de mort imminente, une en 1973 et l'autre en 2003. Les 2 fois, mon cœur s'est arrêté, les 2 fois, j'ai traversé, mais la seconde fois, je suis revenu avec une mission. Ce que j'ai ressenti n'était pas de la peur, c'était de la paix. Pas simplement du calme, mais quelque chose de bien plus profond, comme si l'univers lui-même m'enlaçait. Il y avait une lumière, mais ce n'était pas une lumière comme celle que l'on voit ici. C'était comme si toutes les couleurs de l'univers étaient condensées, en une seule présence infinie. Une lumière qui était aussi une obscurité, mais pas une obscurité effrayante, plutôt quelque chose de riche, plein, vivant. J'ai clairement quitté mon corps, ce n'était ni un rêve, ni une hallucination. J'étais pleinement consciente, plus consciente que jamais auparavant. C'était comme si je savais tout. Chaque question que je pouvais me poser trouvait sa réponse avant même que je n'aie le temps de la formuler. Ce n'était pas de l'information, c'était de la connaissance pure, comme si j'étais connectée à la source de toute chose. Mes sens étaient décuplés, les couleurs avaient une âme, les sons étaient équilibrés, même le temps ne fonctionnait plus comme ici. Tout simplement, tout était. Lors d'une de mes expériences, je me suis retrouvée en Égypte. Pas une Égypte symbolique ou floue, mais réelle et précise, jusqu'à la courbe du Nil. Je l'ai reconnue parce que j'y avais vécu dans une autre vie. Et je n'étais pas seule. Je les ai vus, les âmes auxquelles j'ai toujours été connectée. Famille, amis, des êtres chers à travers les âges. Je les ai même retrouvés dans cette vie. Et certains se souviennent aussi de moi, d'une manière ou d'une autre. La connexion que je partage avec ces personnes va au-delà des mots. Avec l'un d'entre eux, mon lien d'âme le plus fort, je ressens tout. Quand il est triste, je le sens. Quand il est heureux, je le sais. Je n'ai même pas besoin de le voir ou de lui parler. Ce lien, cet amour, c'est la vérité la plus pure que j'ai jamais connue. J'ai grandi sans religion. Je ne croyais pas vraiment en Dieu. Mais ce que j'ai vécu ne correspondait à aucune croyance que j'avais à l'époque. Aujourd'hui, je ne suis pas affiliée à une religion en particulier, mais je vis dans un état constant de connexion spirituelle. Je médite, j'écris, je cherche, et je suis la guidance, qui me vient de ces espaces profonds et silencieux, où la connaissance circule librement. Ce que j'ai compris, c'est que nous ne sommes pas séparés, ni par le temps, ni par l'espace. Nous faisons tous partie d'un grand tout. Tout ce que je croyais nous diviser n'est qu'une illusion. L'amour n'est pas juste une émotion. C'est la substance même de l'univers, et quand on s'en souvient, tout change. Mes expériences de mort imminente m'ont révélé ma mission. Aimer inconditionnellement, rappeler aux autres que nous ne faisons qu'un, et aider à réunir ceux qui ont été séparés par la peur, le doute ou l'oubli. J'ai vu des fragments d'avenir, certains personnels, d'autres destinés à autrui. Quand une vision m'est montrée 3 fois sans changement, j'agis, mais je ne la révèle jamais directement, je guide, en douceur. Je peux encore accéder à cet endroit pendant mes méditations, mais seulement quand tout s'aligne parfaitement. Il ne s'agit pas de fuir la vie, il s'agit de l'approfondir. La connaissance est toujours là, elle vibre différemment de tout ce qu'on connaît ici.
Quand je suis connecté à elle, je ne pense pas. Je sais. Ce parcours m'a appris que l'amour est la constante. C'est la réponse à toutes les questions que je ne savais même pas avoir. Ma vie, mes relations, même ma façon de respirer, tout est différent aujourd'hui. Et même si c'est difficile à expliquer, je continue de partager mon histoire, parce que je sais que quelqu'un, quelque part, attend un signe, et peut-être que ce signe est le vôtre. Si mon histoire résonne en vous, sachez que vous n'êtes pas seul. En réalité, nous ne le sommes jamais. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette expérience de mort imminente. Si ce témoignage vous a touché, pensez à liker, commenter et partager la vidéo. Cela aide énormément la chaîne à faire connaître ces récits précieux. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines histoires. Chaque interaction compte, vraiment. C'est grâce à vous que ces voix peuvent être entendues. Prenez soin de vous, et de ceux que vous aimez. À très bientôt pour un nouveau voyage. Continuons à partager la lumière, restons curieux, restons ouverts, levons le voile, ensemble.